Voilà, cette réunion, je ne sais pas, l'autre, j'ai compris. Ok. C'est bon, là, ça enregistre. Alléluia. OK. Amen. Amen. OK. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre étude biblique du mardi pour glorifier le nom de Jésus et pour être enseigné par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pour être enseigné par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, chacun va lever la voix. Nous allons commencer par prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun va lever la voix et il va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ton esprit. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ta gloire. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ta parole. Merci d'avoir permis que nous soyons encore réunis en ce moment. Merci pour ta fidélité, Dieu d'amour, Dieu de gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. 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 OK. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. 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 Alléluia. OK. Chacun va élever la voix et il va demander pardon à Dieu pour ses erreurs. Pardon pour ses péchés. Pardon pour les choses qu'il a faites qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Amen. Donc, nous allons lever les voix et nous allons prier que le Seigneur nous purifie, que le Seigneur nous sanctifie, que le Seigneur nous restaure par son sang. Alléluia. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous prions que tu nous restaures. Nous prions que tu nous purifies. Nous te demandons pardon pour toute faute. Nous te demandons pardon pour tout péché. Nous te demandons pardon pour toute chose que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. Père, je prie pour ton peuple afin que tu restaures, afin que tu nettoies, afin que tu pardonnes par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu pardonnes chacun. Merci parce que tu pardonnes chacun dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Gloire. OK. Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. OK. Nous allons entrer dans la parole. Nous allons entrer dans la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Donc, nous allons enseigner ça aujourd'hui et nous allons faire l'enseignement sur le jeûne aujourd'hui et dimanche. Alléluia. Amen. 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 OK. Que Dieu vous bénisse Amen. pour votre Amen. fidélité. Que Dieu vous bénisse pour votre Amen. amour pour sa parole. Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. OK. Toute la gloire à Jésus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. Maman Marguerite va lire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avant ça, ça affiche en plein écran, Lynché. Bon, on voit pas. Oui, ça Je affiche dis en chez plein toi. écran. Oui, quand vous parlez, oui. D'accord. Est-ce que tu peux faire que quand je parle, même ça n'affiche pas en plein écran, ça affiche en petit, comme ça se passe, comme je vois ici chez moi. En fait, il faut que vous ne mettiez pas votre caméra. Ah bon? Pour que ça affiche en tout petit, Mhm. juste pour qu'on voit votre photo de profil, c'est ça? Non. En fait, que ça affiche, pardon?
Ah, pour que ça affiche comme vous voyez en petit? Oui, et ainsi que vous, tout le monde. Ah, pour qu'on nous voit tous. Comme ça vous fait Oui, tout petit. OK, oui, oui. C'est bon. c'est bon? Oui, oui, c'est bon. D'accord. OK. Gloire à Jésus. Amen. 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 Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, le verset 21. Amen. Amen. Ici, vous savez, nous allons parler du jeûne. Nous allons parler du jeûne et je vous ai expliqué que nous allons parler ça. Nous allons prendre ce thème pour aujourd'hui et dimanche. Et en été, nous aurons une séance de baptême par la grâce de Dieu. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous pouvez m'appeler ou m'écrire pour vous inscrire pour qu'on prenne rendez-vous pour le baptême. Amen. 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 OK. Amen. Donc, nous allons parler du jeûne. Et vous savez, le jeûne, c'est une âme très puissante. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne, c'est une âme très puissante. Et vous Amen. savez, beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec Dieu, mais sans s'intégrer dans la profondeur avec Dieu. Parce qu'on peut marcher avec Dieu tout simplement et on peut aussi marcher avec Dieu en s'intégrant dans la profondeur avec Dieu. C'est-à-dire pousser les choses haut. Parce qu'il y a les gens qui servent Dieu comme ça, comme tout le monde. C'est-à-dire la foi pour eux n'est pas quelque chose de vraiment consacré. C'est-à-dire leur marche avec Dieu n'est pas profonde. Vous voyez un peu. Et ça, c'est un réel problème. Voilà pourquoi ce style d'enfant de Dieu rencontre toujours beaucoup de difficultés. Et le Seigneur nous a enseigné quelque part dans sa parole qu'il y a des choses que si nous voulons obtenir de Dieu, il faut qu'on prie, ça c'est clair. Mais il faut que la prière soit accompagnée par le jeûne. Vous voyez, il y a certains problèmes que pour résoudre, il faut le jeûne. Parce que le jeûne, c'est une âme puissante qui accompagne la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faites-moi bien, le jeûne, Amen. je parle du jeûne. Amen. Le jeûne, Amen. c'est une âme puissante qui accompagne la prière. Alléluia. Le jeûne, c'est une âme puissante. Est-ce que vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Le jeûne, c'est une âme puissante qui accompagne la Le prière. jeûne, c'est une La âme jeûne, qui accompagne la Jeûne prière. est une âme puissante qui accompagne la Oh mon Dieu. prière soit accompagnée par le jeûne. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Amen. les Amen. disciples ont marché avec Jésus pendant longtemps. Mais ils n'avaient pas compris ce mystère qui se cachait derrière le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons découvrir ça là maintenant. Maman Marguerite, tu vas lire au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je Alléluia. lis la parole de Dieu dans Matthieu 17, au verset 21, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ici, c'est Amen. Jésus qui parle. Jésus explique aux disciples ici que ce style de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, Amen. ici, les disciples avaient marché avec Jésus depuis longtemps, mais ils n'avaient pas compris l'importance du jeûne. Ils négligeaient ça, comme beaucoup aujourd'hui négligent ça. Beaucoup négligent le jeûne. Beaucoup croient que c'est seulement la prière. Beaucoup croient que c'est seulement vivre dans la sanctification qui fuit le péché. Non. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons être intégrés dans la parole de Dieu. Et l'intégration dans la parole de Dieu consiste à comprendre et à mettre en pratique tout ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Voilà comment nous sommes complets. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment nous sommes complets. Mais ici, on parle du jeûne. Et je vous explique clairement que les disciples ici n'avaient pas compris l'importance du jeûne. Ils savaient que le jeûne existe, parce que c'est une vieille pratique. Le jeûne se pratique depuis l'Ancien Testament. Les prophètes ont jeûné dans l'Ancien Testament. Moïse a jeûné. Tout le monde, tous ces serviteurs de Dieu, beaucoup ont pris le jeûne. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous explique que quand le peuple d'Israël allait se repentir devant Dieu, quand il voulait jeûner, quand il voulait prier, il jeûnait, il priait, il jeûnait et il versait la cendre sur eux. Il versait la cendre sur eux. Et cette prière était accompagnée par le jeûne.
Et Dieu, le Père des esprits des prophètes dans les cieux, écoutait la prière de chacun. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que Amen. je vous dis là, c'est très sérieux. Et ici, la Bible nous explique clairement que les disciples sont allés chasser un esprit méchant sur quelqu'un et ils étaient étonnés en fait qu'ils chassaient l'esprit et l'esprit était en train de les regarder. Ils chassaient l'esprit et l'esprit les regardait. Ils chassaient l'esprit et l'esprit les regardait. L'esprit ne bougeait pas. Et la maman de ce jeune homme, en fait, ou c'est le papa, il vient, il explique à Jésus que j'ai confié ce problème à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ils n'ont pu rien faire. Alléluia. Ils n'ont pu rien faire. Amen. Amen. Ici commence à expliquer aux disciples. Il dit ceci. Mais cette sorte de démons ne sortent pas la prière et le jeûne. Mais avant ça, Jésus les explique comme quoi, pour chasser ce genre d'esprit, il faut la foi. C'est clair. Parce que si vous jeûnez et vous n'avez pas la foi, le démon ne peut pas partir. Les deux vont ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous devez jeûner et avoir la foi. Donc, ce n'est pas toutes les maladies qui se guérissent seulement avec la prière. Voilà pourquoi, parfois, quand certaines personnes m'appellent, par l'Esprit de Dieu, je leur dis ici, il faut prendre un programme de 3 jours pour que telle chose soit résolue. Il faut prendre un programme de 4 jours de jeûne pour que telle chose soit résolue. Vous voyez? Et si Jésus finit par expliquer aux disciples que ce style de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière, pas par la prière seulement, mais par les deux. Les deux vont ensemble, le jeûne et la prière. Parce que le jeûne, c'est une arme très redoutable. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu nous explique dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain. On est d'accord, l'homme ne doit pas vivre seulement de pain. Et ça me rappelle, il fut un moment, j'avais mis un bon bout sans jeûner. Ça, c'est dans ma marche avec Dieu avant. Alléluia. Et ici, j'étais allé à un point où le Seigneur est venu me reprocher même de changer mon alimentation. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il était venu dans une vision et il m'a parlé et il m'a dit, je veux que tu changes ton alimentation. Parce que je ne me contrôlais plus. Un enfant de Dieu ne doit même pas manger n'importe quoi. Qu'est-ce que Daniel avait pris comme résolution? Il a dit, loin de moi de me souiller avec les mets du roi. Il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Il mangeait quoi? Les fruits et les légumes. Alléluia. Il mangeait les fruits et les légumes. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on mange n'importe quoi. Après, on a les maladies, on commence à dire que Seigneur, c'est un sorcier là qui me dérange. Oh, ce n'est pas le sorcier. C'est toi-même qui négliges ton alimentation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le jeûne que vous voyez là, quand vous prenez le jeûne devant Dieu, c'est-à-dire, il y a comme une puissance qui se cache derrière le jeûne et la prière. Amen. Non pas que vous jeûnez pour faire un régime, parce qu'il y a plusieurs styles de jeûne. Ça, c'est le jeûne pour décanter une situation. Quand vous avez une situation avec la maladie, Dieu nous dit quoi? De prier, de jeûner et de prier. Vous avez une maladie que vous avez chassé ça depuis longtemps. Vous avez un esprit méchant, des maris de nuit, les ceci. Ce n'est pas toujours seulement avec la prière. Il faut parfois accompagner avec le jeûne. Amen. Amen. Il faut accompagner avec le jeûne. Amen. Il faut accompagner avec le jeûne. Et quand on prend le jeûne, ce n'est pas de mettre dans son esprit, OK, on se lève le matin, on ne mange rien, on attend 18 heures, après on dit Seigneur, merci pour le jeûne. Amen. Oh, tu es parti, tu t'assois. Vous voyez, j'ai pris un jour un programme de jeûne. Le programme, c'était tellement long qu'à un moment donné, je me suis fatigué. Quand le soir, c'est-à-dire, je reste comme ça là, je reste toute la journée, je suis là comme ça là, je ne mange pas. Et le soir, je m'en vais seulement. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà tout apprêté. Donc, la cuillère déjà, j'ai le plat comme ça là. Et quand je casse la prière de 18 heures, avant de dire Amen, j'ai mis 2 cuillères dans la bouche parce que c'était trop. Alléluia, c'était trop. Mais Dieu
au fil du temps, m'a changé et a transformé mon esprit et m'a amené à comprendre la réalité du jeûne. Parce que beaucoup de jeûnent comme ça. Vous voyez un peu. Oh, le jeûne, ce n'est pas l'amusement. Quand vous prenez le jeûne, vous êtes dans la présence de Dieu. Il y a les gens qui, dans le jeûne, même, il est en train de faire le kongosa, le papako, comme on dit chez les Ivoiriens. C'est-à-dire, il est en train de jeûner, mais il est en train de faire les mauvaises conversations au téléphone. Il parle contre son prochain. Il fait non. Le jeûne demande, c'est-à-dire quand vous prenez une retraite spirituelle, vous entrez dans un programme de jeûne, vous entrez dans la prière, ça vous demande beaucoup de concentration. Beaucoup. Donc, le double que la vie normale. Est-ce que vous comprenez? Le double que la vie normale. Parce que si avant, dans ta marche chrétienne, quand tu marchais avec Dieu, il y a des choses peut-être que tu négligeais un peu. Quand tu prends le programme de jeûne, quand tu entres en retraite spirituelle, tu entres dans la présence de Dieu, ou un programme de tel nombre de temps, tu dois beaucoup faire attention. Parce que c'est un moment où si tu es distrait, tu ne vas rien recevoir. Or, on n'entre pas dans le jeûne pour sortir comme on est entré. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Quand vous entrez dans le jeûne, moi, la première fois que j'ai commencé à jeûner, si je ne me trompe pas, bon, je ne sais pas si c'était la première fois, ou alors c'était le plus long programme de jeûne que j'avais pris en ce moment-ci. C'était plus en 2000, combien c'était? J'avais pris un 40 jours. Et dans les 40 jours-là, j'étais tellement à fond que c'était dans ces 40 jours de jeûne que Dieu m'avait amené au ciel pour la première fois. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais pris un programme de jeûne et Dieu ne m'a pas visité. Ça n'a jamais existé. Même quand je n'avais pas encore commencé le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est dans un programme de jeûne que Dieu est venu me dire que j'étais établi prophète de la nouvelle génération. Donc, la plupart de mes grandes visions que j'ai eues, c'est tellement beaucoup, je ne peux pas citer. Vous voyez, la plupart de mes grandes visitations divines que j'ai eues dans l'esprit, je pense, si je ne me trompe pas, c'était dans les moments de jeûne, dans les programmes de jeûne, dans les programmes de jeûne. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le programme de jeûne que Dieu m'a fait manger le gâteau du ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le programme de jeûne que je suis dans le programme de jeûne. Dieu vient, il me fait manger le gâteau du ciel. Amen. Quand on dit gâteau du ciel, vous me regardez, vous croyez que c'est... On dit que, oh, le gâteau du ciel. Non, le gâteau au ciel. Vous croyez que... Oui, je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est dans les programmes de jeûne que Dieu même a promis me bénir financièrement. Dans les programmes de jeûne. Amen. Donc, le jeûne a une puissance. Le jeûne a une puissance. Quand vous entrez dans le jeûne, vous vous consacrez réellement dans ce jeûne-là. Vous vous consacrez à Dieu. Votre cœur est libre. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas sortir sans recevoir. Amen. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sortir de ce programme sans recevoir. Je vous dis par l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun programme de jeûne que j'ai fait et je suis sorti comme ça sans recevoir une parole de Dieu, sans recevoir quelque chose que Dieu m'a donné comme instruction ou bien une conduite à tenir. Ça n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Amen. OK. Donc, Jésus explique ici aux disciples que ce genre de démons se chasse par le jeûne et la prière. Mais c'est un secret qu'il nous donne. Hein? C'est un secret. Peut-être tu as encore les couches de nuit. Tout le temps, tu pries sur ça, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un programme de jeûne de 3 jours, d'une semaine, de 21 jours, de 40 jours, de 6 mois. Tu prends un programme de jeûne, tu te consacres à Dieu, tu pries que Seigneur, je veux que ça stoppe. Et ça va stopper. Est-ce que vous comprenez? Ça va stopper. Amen. Donc, je suis en train de nous préparer parce que bientôt, je vais entrer avec vous dans ça. On va entrer ensemble. C'est-à-dire, le combat là, ce n'est plus que c'est le prophète qui gêne cela là-bas derrière. Non. Nous-mêmes, on va faire ça ensemble. On va gêner ensemble. Amen. Alléluia. On va gêner ensemble. Parce qu'il y a un secret qui se cache derrière. Il dit ce style de démon ne sort que par le jeûne et la prière.
Regardez le secret que Jésus donne aux disciples. Les disciples ne savaient pas ça. Alléluia. Ils ne savaient pas ça. OK, on va continuer. Oh my God. Zamara Bouizama. Amen. 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 OK. Amen. On va continuer dans le livre de Luc. Amen. Amen. Luc 4, tant que je cherche aussi là. Maman Marguerite, tu peux lire au nom de Jésus. Luc Amen. 4, le verset 1 à 2. Amen. Je lus la parole de Dieu dans le livre de Luc 4, du verset 1 à 2, au nom de Jésus. Jésus, rempli du Amen. Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Alléluia. Amen. 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 OK. Luc 4, le verset 1. C'est ça, non? Le verset Oui, oui. 1 2. à 2. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui sont appelés au ministère ici, je sais qu'il y a les hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour tous ceux Amen. qui sont appelés au ministère, un homme de Dieu a besoin de beaucoup, je dis bien beaucoup et plus fois 1000, fois même combien que vous voulez, de la présence de Dieu dans sa vie, même plus que toute autre brebis. Un homme de Dieu a besoin de se ressourcer tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on se ressource, on vient décharger sur le peuple. On vient se ressource, on décharge sur le peuple. On vient se ressource, on prend les programmes. On se ressource et on vient décharge sur le peuple. Alléluia. Je parle de l'onction. Amen. 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 Okay. Ici, vous voyez, regardez comment Jésus a commencé son ministère. Jésus n'a pas commencé son ministère par la chair, non. Il a commencé son ministère par l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc ça, c'est après qu'il a été baptisé. Et pour ceux qui disent encore que le baptême, on verse les gouttes d'eau sur la tête, là, il faut beaucoup réfléchir. La Bible nous parle du Jourdain. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit Jésus revint du Jourdain. Donc si tu es ici et que ton baptême a été fait par aspersion d'eau sur la tête, sache que tu n'es pas baptisé. Il n'y a aucun verset biblique qui nous dit que Jésus a été baptisé parce que Jésus, c'est notre modèle. C'est celui que nous prenons l'exemple. Alléluia. Amen. Amen. C'est celui que nous prenons l'exemple. Amen. Et la Bible nous explique qu'il a été baptisé et il est sorti du Jourdain. On ne peut pas sortir du Jourdain si on n'est pas entré. On est d'accord, non? Amen. Amen. Et il est Amen. sorti du Jourdain. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Jésus a fait 40 jours dans le désert comme Moïse, et il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Ça, c'est le jeûne de Jésus et de Moïse. Alléluia. Il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Il était dans la présence de Dieu. Et je me suis toujours parfois posé la question que, mais il faisait comment? Mais j'ai compris que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Vous comprenez? Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Mais ça, Ouais. c'est des jeûnes qu'on ne peut pas prendre si ce n'est Dieu qui nous a demandé de le faire. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne peux pas prendre ce jeûne, sauf si c'est Dieu qui me dit, mon fils, prends un jeûne de tel jour, je vais prendre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que j'ai vus, ils ont voulu défier Jésus. Ils ont dit qu'ils vont même faire 41 jours, ils sont morts à 39 jours. Donc, Jésus n'a pas laissé qu'ils passent à 40 pour le dépasser. Ils sont morts le 39e jour. Alléluia. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Le maître, c'est le maître. Si Dieu me dit prends, je prends. Mais si Dieu ne m'a pas dit ne prends pas 40 jours à sec, je vais commencer. J'ai un ami d'abord, un ami, bon, c'est un frère. Je vivais avec lui avant. Et le frère, il a pris 3 jours secs. Il était paralysé sur le lit. J'ai dit au frère que viens m'aider à porter le fauteuil si on va mettre de l'autre côté. Le fauteuil, c'est-à-dire, le frère, il faut. C'est le deuxième jour. Le frère, il ne pouvait pas. Il a dit le frère était fini. En 2 jours comme ça, sans manger, le frère me dit que frère,
L'affaire, c'est vrai. Même pisser, je n'ai pas fait. Excusez-moi du terme. Même faire pipi, je n'ai pas fait pipi. Vous voyez un peu. Le frère, maintenant, pour finir, et comme il avait fait le vœu à Dieu que non, il doit continuer ce programme, en fait, qu'il devait faire ce programme, il était seulement cloué sur le lit. À chaque fois, quand je venais manger à côté du frère, le frère vient. Il voit bien que c'est le poulet. Mais il me dit, c'est le poulet, frère, c'est le poulet. Il dit, oui, c'est le poulet. Il dit, oui, c'est le poulet. Il dit, oui, c'est le poulet. Il dit, c'est le poulet. C'est la cuisse ou c'est l'aile? C'est l'aile du poulet. Il dit, non, c'est le poulet. Il dit, le frère faisait tout pour se consoler. Il faisait tout. Donc, il voulait rassasier même sans manger. Vous voyez un peu. Donc, le Dieu que vous voyez, c'est le frère, mais le frère, quand il a fini le programme, le frère, le dernier jour, le soir, quand le frère mangeait, le frère comme ça, il dit que toi, mais pour toi, j'ai une foi. Vous voyez un peu. Donc, la vie avec Dieu, c'est le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? La vie avec Dieu, c'est le sacrifice. On ne peut rien obtenir de Dieu gratuitement. Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui est gratuit dans Dieu. Rien. Quand je parle du sacrifice, n'amenez pas vos esprits seulement sur l'argent. De gêner pour obtenir quelque chose à Dieu, c'est un sacrifice, c'est un prix que tu payes. Donc, tu n'obtiens pas ça gratuitement. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, quand tu viens, tu jeûnes. Quand tu jeûnes, c'est un sacrifice, c'est un prix que tu payes pour obtenir peut-être la voiture que tu demandes à Dieu. Voilà pourquoi je dis, rien n'est gratuit. Il n'y a rien que Dieu donne gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Même nous, pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu nous a donné son Fils qui est mort sur la croix. Si Jésus ne mourait pas sur la croix, vous et moi, on ne devait pas être sauvés aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi on a besoin de payer le prix. On a besoin de payer le prix pour obtenir quelque chose à Dieu. On ne peut, si quelqu'un là me dit qu'il a déjà obtenu quelque chose de gratuit, donc c'est-à-dire, Dieu lui a donné quelque chose, quand il dit gratuitement, ne pensez pas seulement à l'argent. Non. Je vous ai dit que même le jeûne, c'est un prix que vous payez. Est-ce que vous comprenez? Le fait de vous priver du manger et du boire, c'est un prix que vous payez pour obtenir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous payez. Le fait que vous humiliez devant Dieu pour prier, c'est un prix que vous payez. C'est un prix que vous payez. Alléluia. Donc, ce n'est pas toujours l'argent. Amen. Amen. Voilà. Et la Bible nous explique ici, il dit, pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé et il n'a pas bu. Alléluia. Donc ici, maintenant, on va continuer au verset 14. Et vous allez voir ce qui s'est passé après les 40 jours de jeûne. Il dit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, vous voyez que Jésus, après avoir pris ce programme de jeûne, vous voyez, il a été rempli par l'Esprit de Dieu, après avoir traversé toutes les épreuves. Toutes ces épreuves, le diable qui lui a tenté, le diable qui lui a proposé ci, ça, ça. Vous voyez, et ça me rappelle un témoignage où j'avais eu une vision où le diable est venu me dire, me proposer, me rendre célèbre sur YouTube. J'ai partagé ça, c'est sur YouTube, là, le témoignage. Le diable est venu m'a proposé que si tu veux, je peux te rendre célèbre sur YouTube. Et j'ai dit non, je ne suis pas sur YouTube pour être célèbre, mais je suis sur YouTube pour parler de Jésus. Voilà ce que j'ai répondu. Et il a disparu devant moi. Et il a disparu. Est-ce que vous comprenez? Il a disparu. Donc, chaque fois que je lis, depuis que j'ai eu cette révélation, chaque fois quand je lis le passage de Jésus qui était tenté dans le désert, ça me rappelle toujours, moi, mon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Ça me rappelle mon témoignage. Le diable vient, il me propose, il me dit, je peux te rendre célèbre sur YouTube. Je peux t'élever sur YouTube. J'ai dit non, je ne suis pas sur YouTube pour ça. Et j'ai répondu clairement comme je suis en train de parler avec vous là. Et il s'est retiré devant moi.
Ça veut dire même mon esprit a confessé que je ne suis pas sur YouTube pour être blogueur ou pour chercher l'argent ou bien non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? J'ai répondu à Satan clairement et il s'est éloigné de moi. Maintenant, revenons sur Jésus après son jeûne. La Bible dit, après son jeûne, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Vous voyez? Donc, avant de commencer son ministère, Jésus a pris un programme de jeûne, poussé par l'Esprit. Et après avoir pris ce programme de jeûne, il a traversé toutes les épreuves qu'il avait à traverser. Vous voyez? Et maintenant, quand il finit ce programme, l'Esprit de Dieu le revêtit, c'est-à-dire, il devient une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Il devient une autre personne. Et c'est là où Jésus commence son ministère. Jésus n'a pas commencé son ministère comme ça au hasard, non. Il a d'abord fait un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Et le sacrifice là, c'est le jeûne qu'il a passé. L'un de ces sacrifices, c'est le jeûne qu'il a passé dans le désert. 40 jours, sans manger, sans boire. C'est après ça que l'Esprit de Dieu revêtit Jésus. Amen. Et c'est là où il commence son ministère. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu là, ils commencent le ministère, c'est-à-dire, tu vois le ventre de l'homme de Dieu, tu te demandes, mais le Père, si même tu jeûnes, même le ventre, il a le ventre comme ça. Tu vois un prophète debout, le ventre comme ça. Tu dis, hé, prophète. Quand tu jeûnes même quand tu jeûnes quand prophète. Tu vois, il prêche. C'est pas qu'il est malade, c'est parce qu'il mange trop. C'est-à-dire, il mange jusqu'à le ventre. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Jésus, la Bible nous explique clairement que dès que Jésus a fini ce sacrifice dans le désert, qui était le jeûne, voilà, dès qu'il a payé ce prix, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Il a été revêtu. Amen. Et sa renommée s'est répandue partout, donc même dans les pays d'alentour. En France, on parlait de Jésus. En Israël, on parlait de Jésus. En Tunisie, on parlait de Jésus. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Gambie, tout le monde parlait de Jésus dès qu'il a commencé son ministère. Parce qu'il sortait d'un grand sacrifice. C'est un exemple il n'avait pas besoin de ça. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu, Jésus n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait là. Les jeûnes, les ceci, il n'avait pas besoin. Mais si, même le baptême, Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais si Jésus l'a fait, c'est parce qu'il voulait nous montrer un exemple, une conduite, donc la voie à suivre. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. C'est Jésus notre modèle. Il n'a pas fait parce qu'il devait le faire, non. Il a fait pour nous montrer l'exemple. Et c'est parce qu'il a fait que nous-mêmes aujourd'hui nous faisons. Parce que nous ne marchons pas son esprit. Alléluia. C'est parce que Jésus a gêné que nous-mêmes nous gênons. Nous ne marchons pas son esprit. Amen. Amen. Nous ne marchons pas son esprit. Donc, ici, Jésus vient nous faire comprendre que le jeûne est toujours d'actualité. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on n'a plus besoin de jeûner. De la même manière qu'ils combattent les dîmes, de la même façon, ils combattent. J'ai même suivi, je ne sais pas si c'est ou dans les réseaux sociaux, qu'on ne doit plus se baptiser. Ça, c'est la. Si vous entendez ce genre de doctrine, vous mettez en pratique, vous êtes cuit. On dit qu'on ne doit plus se baptiser, que Jésus est mort à la croix, on ne doit plus se baptiser. Vous voyez? Vous voyez que tu ne te baptises pas, tu vas entrer au ciel comment? Tu vas entrer au ciel sans naître de nouveau. My God. Jésus lui-même est venu montrer, ce n'est pas l'Ancien Testament, on est sur le Nouveau Testament. Jésus lui-même est venu montrer l'exemple. Maintenant, toi, tu viens dire que, OK, comme il est mort sur la croix, on ne doit plus se baptiser. Donc, on ne doit plus se baptiser, donc on ne va plus entrer au ciel. On va plus entrer au ciel. On va rester avec les anciens vêtements spirituels. Là, ça. Non, 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 non. Alléluia. Amen. OK. Donc, c'est ça la puissance du jeûne. Vous voyez, la puissance du jeûne. Ne marchez pas avec Dieu comme des fous ou comme des folles. Non. Si vous êtes même fou, si vous êtes folle, soyez fou ou folle spirituellement. N'ayez pas la folie charnelle, non. Ayez la folie spirituelle qui vous amène à faire des choses dont les hommes charnels vont voir et ils ne vont rien comprendre. Amen. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'est dans un programme de jeûne que Dieu m'a fait manger le gâteau du ciel. Vous m'avez regardé comme ça. Vous m'avez regardé comme ça.
Vous voyez? Parce que c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas que vous n'êtes pas spirituel. Mais il y a ce qu'on appelle, vous savez, Dieu façonne chacun par niveau. Vous voyez un peu. Il y a des choses que Dieu peut faire avec vous dont je n'ai jamais eu l'idée, je ne connais même pas. Et quand vous me dites ça, je suis étonné, c'est normal. Parce que je n'ai pas encore vécu ça. Vous voyez un peu. Je n'ai pas encore vécu ça. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi il y a une soeur, un frère, parfois, il va venir, il va donner un témoignage. Personne ne va comprendre. Personne. Seuls ceux qui ont vécu ça qui vont comprendre. Et le seul conseil que je vais vous donner, quand quelqu'un vous donne, parce qu'il y a les chrétiens aujourd'hui qui ne donnent plus les témoignages parce qu'ils sont frustrés. Quand quelqu'un vous donne son témoignage, dès que vous examinez là, avant même de juger que, non. Quand vous avez examiné que ça vient de Dieu, donnez gloire à Jésus. Ne frustrez pas le frère, ne frustrez pas la sœur. Amen. Parce que j'ai l'impression de comprendre aujourd'hui que les chrétiens croient plus que c'est le diable qui parle que Dieu. Hein? Amen. Amen. Quand un frère vient dire, Dieu m'a dit, tu te regardes comme ça là. Mais si tu viens dire, Satan m'a dit, on va dire, ah, il t'a dit quoi? Dis-nous, ma soeur, dis-nous, Satan a dit quoi? Satan a dit quoi, ma soeur? Satan a dit quoi? Mais quand tu dis, ainsi a parlé l'Éternel, tu te regardes comme ça. Tu crois que ce n'est qu'à toi que Dieu parle. La jalousie commence à habiter ton cœur. Et Dieu avait frappé Marie et Aaron. Non, c'était Marie d'abord. Témoignage, partage une révélation avec vous. Vous qui êtes spirituel, recevez la chose. Vous voyez, recevez la chose. Ne dites pas comme je vois souvent passer, je vois ça souvent même ici là. Non, non, non. Si tu veux te connecter, connecte-toi. Si je me connecte. Le don de chanter en langue. Je n'ai pas vu un homme de Dieu physiquement qui m'impose les mains pour ça. Non. Un homme de Dieu priait au Bénin, un Camerounais, un prophète. Il priait, il avait une conférence, il priait et chantait ça. À distance, je suis allé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je veux le don-ci. Le même soir, j'ai reçu. Si ce n'est pas le même soir, le lendemain. Bref, dans la semaine, là, j'ai reçu ça. Je ne sais plus si c'est le même soir ou après 2 jours, mais j'avais reçu. Alléluia. Amen. Méprisé. Donc, quand je vois quelqu'un porte une grâce que je n'ai pas encore, je ne méprise pas. Parce que si tu méprises et tu peux demander à Dieu, Dieu lui-même va te rire dans son trône. Amen. Tu as vu la sœur là elle a vu l'orteil de Jésus. Toi, tu veux aussi maintenant, tu pars dans le secret, tu dis, Seigneur, je veux aussi voir ton orteil. Je vais te dire, tu as vu telle sœur ou tel frère, quand il t'a dit, tu as donné le témoignage qu'il avait vu mon orteil. Toi, tu veux aussi dire que tu t'en donnes. La Bible dit, ils injurient les gloires. Il ne faut pas injurer les gloires de Dieu. Alléluia. Amen. Mais, ok. Donc, retenez que le jeûne, c'est une puissance. Le jeûne, c'est une âme redoutable. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne, c'est une âme redoutable. Je vous dis la vérité. Le jeûne, c'est une âme redoutable. Donc, je vais vous encourager à jeûner. Je vais vous encourager à jeûner. Prenez des programmes de jeûne. Prenez des programmes de jeûne. Amen. Amen. OK. Et nous allons le faire ensemble. Je vous dirai dimanche, je vais finir avec le programme sur le jeûne et je vais vous dire, voilà, par la grâce de Dieu, quand nous allons commencer avec les programmes de jeûne. Amen. Amen. OK. Chacun va lever la voix, nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de jeûner au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous donne la force de jeûner Amen. au nom de Jésus. Que le Seigneur met cette volonté-là dans nos cœurs. Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire, je ne comprends pas les chrétiens. Le chrétien, il aime la nourriture, il ne peut même pas jeûner 2 jours. Oh, il faut que je me calme d'abord. Les chrétiens me dépassent. Quand tu sais Dieu, mais tu es né de nouveau depuis, mais ça te demande que tu as jeûné depuis que tu as connu Jésus. OK.
Le prophète, lui, il est né de nouveau en 2016. Toi, tu es né en 97. Il n'y a pas de problème. Depuis que tu es né en 97, tu as gêné combien de fois? Tu ne vas pas répondre. Tu ne vas pas répondre. Hein? Tu ne vas pas répondre. Voilà pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Et voilà pourquoi aussi la parole de Dieu nous dit que même les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas rester comme ça. Toi qui étais enfant de Dieu, il y avait une prostituée là-bas à l'hôtel. Donc, tu partais souvent, tu partais faire un tour là-bas et tu viens te demander pardon à Dieu. Tu viens te demander pardon à Dieu. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, le jour de l'enlèvement, la prostituée là, elle s'est repentie sans que tu ne saches même. Vous êtes deux devant le trône de Dieu. Dieu te dit, prends la route là. Tu vois, la prostituée prend la route du ciel. Dieu te dit, toi, prends l'autre côté là, comme ça. Là. Tu dis à Dieu que mais, le ciel, c'est pas comme ça. Dieu te dit, non, pas par là-bas. Tu vas rester comme ça. Tu vois la prostituée qui était sur, comment on appelle ça? Tu vois la prostituée que toi-même, tu partais souvent rencontrer. Elle entre au ciel comme ça. Tu commences à dire que Dieu a fait la combine. Oh, ce n'est pas ça. Il dit même les prostituées vont nous dévancer. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Parce que beaucoup de ceux, j'ai remarqué une chose, beaucoup d'anciens dans la foi ne sont plus, bon, pas tous, j'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit beaucoup, la plupart ne sont pas, ils ne sont pas trop avec Dieu. En fait, ils négligent les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils négligent. Je vous parle par expérience, je connais. Il y a les mamans parfois, quand elles m'appellent comme ça, je dis, tu es né de nouveau. Elle me dit, mon fils, tu n'étais pas encore né. Je dis, ah, quand tu es né de nouveau, tu n'étais pas encore né. OK. Il n'y a pas de problème, la mère. Il n'y a pas de problème. Après, elle me dit, mais je suis étonné, hein, mon fils. Eh Dieu, regardez, quand je vois le petit là comme ça, il n'a même pas la barbe. Regarde le petit là comme ça. Moi, je suis ta mère. Je suis ta... Tu étais encore bébé, mon fils. Tu étais encore bébé. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais si c'est moi ton père, c'est moi ton père ici. Il dit, oui, papa. Je sais, oh. Vous voyez. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes veulent. Mais il fonctionne comme lui, Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'apôtre Paul a expliqué à Timothée, il dit à Timothée qu'il ne faut pas que quelqu'un méprise ta jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que des choses terribles avec les jeunes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne veux pas offusquer les vieux, mais comprenez que c'est comme ça Dieu. Il fait aussi les choses terribles avec les jeunes. Donc, quand vous voyez un jeune serviteur de Dieu, ne dites pas que non, il est trop jeune, je ne peux pas marcher avec lui, on va pas. Non, croyez en lui, croyez en la main de Dieu dans sa vie. Parce que le petit que tu vois là, tu vois le petit là comme ça, mais tu ne sais pas l'esprit que Dieu a déposé sur lui pour toi. Amen. Tu ne sais pas la bénédiction que Dieu a déposée dans sa vie pour toi. Mais si tu viens, tu le méprises, oh, ta Bible te dit de ne pas mépriser les jeunes serviteurs, mais quand tu viens, tu méprises aux jeunes serviteurs, tu ne vas pas recevoir. Amen. Amen. Ouais, nous, les jeunes serviteurs, nous, là, on souffre beaucoup dans le ministère. J'ai bloqué beaucoup comme ça parce qu'ils m'ont manqué le respect. Vous voyez, quelqu'un t'appelle, il te méprise. Et cette même personne ne peut pas tenter d'aller faire ça à un pasteur peut-être comme qui? Comme peut-être prétend même le parler à quel pasteur là qui a l'argent là et tout ça. Voilà, les pasteurs qui sont déjà populaires, qui ont les traits privés là. Tu vas d'abord le voir. Voilà. Maintenant, tu vas le voir même. Tu peux causer avec lui comme tu causes avec moi là. Maintenant, tu me vois comme je marche à pied. Tu dis, ah, mon petit, tu peux prier pour moi là. Non, 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 non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand les gens qui font ça méprisent les gloires. Amen. Je veux enseigner
Donc, des choses qui avaient bloqué son mariage. Et cela 20 ans. Parce que son père avait mangé une dot et il ne l'a pas donné en mariage. Vous voyez? Et ces choses l'ont joué dans sa vie jusqu'aujourd'hui. Elle a 40 ans et ne s'est pas mariée. Vous voyez? À cause de ce point, elle n'avait jamais su ça. Pour elle, elle ne s'est pas mariée. Pour elle, elle trouvait ça normal. Ah, elle ne trouve pas de partenaire. Or, il y avait une malédiction qui était là, qui parlait contre elle. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, fais attention. Amen. Amen. Ça, c'était juste une parenthèse. OK. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce. Voilà. La grâce de jeûner. Parce que pour jeûner, c'est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui jeûne. Amen. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui jeûne. Non, non, non. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Il faut la grâce de Dieu pour jeûner. Voilà pourquoi beaucoup qui n'ont pas la grâce de Dieu pour jeûner, ils ne jeûnent jamais. Ils mangent seulement. Ils mangent. Et quand il finit de manger, il a chargé le ventre, il part, il prie, il dort. Il dit, Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Je vais vous donner un secret. Quand vous voulez prier même, ne mangez pas beaucoup. Parce que quand vous priez dans le jeûne, vous durez plus que quand vous avez mangé avant de prier. Faites cette remarque. Vous avez dit quoi, prophète? Je dis quand vous priez, quand vous voulez prier, est-ce que vous comprenez? Ne mangez pas beaucoup, ne mangez pas trop. Ok. Vous voyez? Parce que quand vous priez dans le jeûne, vous durez que quand vous mangez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un mange avant d'aller prier, il ne va même pas faire 5 minutes. Il va dire Alléluia, Amen. Merci Jésus. Par contre, quelqu'un qui vient s'agenouiller pour prier avec l'estomac vide, il peut faire même 1 heure, 2 heures de temps. Moi, c'est mes secrets que je partage avec vous. C'est comme ça que je prie. Vous comprenez? Voilà. C'est vrai. Alors? J'ai dit, c'est vrai, quand on mange, on ne peut pas prier. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a une sorte de paresse qui nous arrête. Et après, on accuse le diable. Non. Parfois, on accuse le diable lui-même, il est en train de demander à Dieu que, mais Seigneur, ouvre même les yeux de ton enfant. Il m'accuse, c'est moi qui l'ai fait manger. Le diable lui-même, il est dépassé. Donc, tout ce n'est pas toujours le diable. Nous-mêmes, nous devions prendre nos responsabilités. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. OK, on va prier. Il y a 21 heures. On va lever la voix, on va prier. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de jeûner. Quel est le sujet de prière? Père, nous prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce de jeûner. Parce que tu nous accordes la grâce de jeûner. Viens te révéler à nous, viens nous Père, accorde-nous toute grâce pour prier et jeûner. Que l'esprit du jeûne nous saisisse. Que l'esprit Seigneur, que ton esprit nous remplit. au nom de Jésus. Dans les prières, Que l'esprit du jeûne habite en nous. Que l'esprit du jeûne habite en nous. Au nom de Jésus. Que l'esprit du jeûne habite en nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, donne cette capacité. Alléluia. Amen. 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 OK. Je prie que Dieu vous accorde cette grâce de jeûner. Amen. 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 Et je prie que Dieu fait descendre l'esprit du jeûne sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen.
Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que chacun soit conscient de cet enseignement et qu'il se revêtit de cette âme du jeûne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. OK. Amen. Nous allons continuer l'enseignement sur ça dimanche. Amen. Si ce n'est pas dimanche, mardi prochain à l'étude biblique. Bref, je vais voir par la grâce de Dieu. Amen. 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 OK. Euh. OK. Chacun va lever son offrande. Et j'avais demandé à chacun d'avoir. Oui, Hélène, vas-y. Oui, en fait, il y a Suzanne qui lève la main. Je ne sais pas si elle peut retirer son micro. Un problème de connexion. Vous m'entendez? Oui, elle dit quoi? Ah, oui, en fait, elle lève la main, mais je ne sais pas si elle s'est désactivé le micro ou pas. Parce qu'elle a dit qu'elle levait la main. Allô? Ah, oui. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que le prophète m'a demandé d'appeler après. Donc, Ah oui. juste le rappeler, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Amen. Amen. OK. Prophète? Oui, vas-y. S'il y a quelqu'un qui... Oui, il y a Jean-Pierre qui lève la main aussi, je crois. Oui. Prophète. Oui. Oui, j'ai le problème avec notre santé. Est-ce qu'on peut me permettre, parce que on doit, je dois prendre mon déjeuner à faire le remède. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on m'a dit de manger tous les jours jusqu'à la mort. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas compris. On vous a dit de manger quoi jusqu'à la mort? J'ai remède. On m'a dit que je dois faire ça tous les jours jusqu'à la mort. Est-ce que c'est comment je peux gêner quand je suis... Ah, OK, d'accord. Wow, ça, c'est une très belle question. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est toi qui étais venu des États-Unis me rencontrer là? Oui. Wow. Oui. Wow. Tu étais bien rentré? Très bien, prophète. C'est très bien. Wow. Vous voyez, ça c'est un monsieur, vraiment, il aime Dieu. C'est-à-dire, il a payé le billet d'avion, il a quitté les États-Unis seulement pour venir me rencontrer parce qu'il voulait que j'impose la main sur sa tête. Amen. Et son histoire, je parle de lui parce que il a fait une offrande et l'offrande là, je rentre, Dieu me dit de donner ça à la femme d'un prophète là. Jusqu'à je l'ai écrit qu'elle vient parler de ce que Dieu a dit que je lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, pour votre cas, pour tous ceux qui sont malades, qui ont les maladies du genre, vous êtes dans le traitement à vie, vous comprenez? Oui. Voilà. Si vous prenez les médicaments, vous n'êtes pas obligé de faire un jeûne toute la journée. Vous pouvez jeûner même jusqu'à midi. Vous comprenez, non? Parce que en jeûnant jusqu'à midi, la maladie que le médecin a dit jusqu'à vie là, vous ne savez pas après le programme ce que Dieu peut faire. Même le médecin, vous arrivez à l'hôpital, le médecin fait les examens, lui-même il est dépassé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Oui, prophète. Le médecin a dit à vie, mais la médecine de Jésus est plus puissante. Mais je ne veux pas vous amener dans une mauvaise orientation. Écoutez bien la foi, parce qu'il y a les gens comme ça, les chrétiens, vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, ils meurent, quelqu'un est séropositif, il reste et dit, Dieu m'a guéri, je ne crois pas à la foi, Dieu m'a guéri. Après un mois, tu entends, elle est morte.
que c'est le VIH qui l'a tué. Or, le médecin lui avait demandé de prendre les médicaments à vie. Non. On ne teste pas Dieu. Dieu, ce n'est pas comme ça. Si vous prenez les médicaments à vie, moi, si j'ai les médicaments que je prends à vie, je ne peux pas venir, j'arrête de prendre les médicaments en disant que Dieu m'a guéri. C'est une folie. Est-ce que vous comprenez? Pour que j'arrête de prendre les médicaments, je dois me rassurer même 20 fois à l'hôpital. Hein? Que le médecin lui-même il voit que la maladie là, est partie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et je dois me voir à Dieu et j'arrête de prendre les médicaments. Ce n'est pas que tu viens, tu commences à prier avec le prophète, après tu ne prends plus les médicaments, après on entend que tu es mort. Pas obsèque de tel haut. Non. Il faut être sage. Amen. 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 Je vous dis ça parce que le taux de maladie, le taux de décès sur le VIH a été révélé que c'est beaucoup plus les enfants de Dieu qui meurent de ça que les païens. Est-ce que vous comprenez? Parce que le païen, lui, il sait qu'il est malade, il prend son médicament, il respecte ce que le médecin dit. Tous les jours, il prend son médicament. Le chrétien, quand il part d'avoir un homme de Dieu pris une fois, il n'est pas même pas fait le test pour voir si c'est parti vrai ou pas. Si le Seigneur, parce qu'il y a les maladies que Dieu peut te guérir là, et il y a ce que Dieu peut te guérir avec le jeûne et la prière. Amen. Donc, vous comprenez que les guérisons qui prennent le temps, c'est Dieu lui-même qui dit, je vous ai lu ça là tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis aux disciples qu'il y a les choses que ça peut se résoudre là, par la foi. Il y a aussi les choses que ça peut prendre le temps par le jeûne et la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, soyons des chrétiens matures. Amen. 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 Il faut m'appeler demain. Il faut Ma m'appeler main est toujours levée. Oh. Ma main est toujours levée. Oui, c'est qui? Allez-y. Oui, c'est à propos de la conversation qu'on a eue aujourd'hui pour le permis de conduire. J'ai commencé la formation théorique aujourd'hui et vous m'avez dit d'appeler, vous allez prier. Ok, d'accord. On va prier pour ça maintenant. Ok? Tout à l'heure, on va prier. Amen. Amen. Ok. Je crois que c'est bon, non? On va passer aux offrandes. J'avais demandé à chacun d'avoir son panier consacré à l'Éternel pour ses offrandes. Amen. Amen. Ok. Donc, chacun va lever son offrande et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie sur chaque offrande au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Je bénis ton nom parce que tu bénis chaque main levée ici maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu te souviennes de chaque offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu te souviennes de chaque offrande au nom de Jésus et que toutes ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Bénis les mains qui les donnent. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okay, chacun dépose son offrande dans son panier consacré à l'Éternel. OK. Bon, je vais prier pour la maman du permis. Amen. 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 Seigneur, je prie que tu sois son guide au nom de Jésus. Que tu lui accordes la grâce, Seigneur, d'obtenir ce permis. Que les portes, Seigneur, pour ce permis s'ouvrent au nom de Jésus. Père, je prie que tu te souviennes d'elle et que tu sois, Seigneur, son meilleur conducteur par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. OK. Amen. Nous allons prier pour recommander. Et l'information, c'est que dimanche, je vais vous donner les jours que nous allons prendre. Nous allons commencer par 3 jours de jeûne. Et pendant les 3 jours, nous allons nous regrouper chaque soir à 20 h pour prier. Amen. Amen. À 20 h pour prier. Alléluia. Amen. Et pendant ces 3 jours de jeûne, si tu as un problème, commence déjà à écrire sur un bout de papier. Et pendant les 3 jours de jeûne, nous allons prier sur ça. Amen. Donc, dimanche,
Dimanche, je vais vous dire quand nous allons commencer ça par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Prophète, Oui, il y a une personne qui lève la main. Est-ce qu'on peut l'interroger ou... oui. C'est autorisé. Oui, voilà. Elle va désactiver. C'est moi? Non, c'est une autre personne. C'est Mulongo. Alléluia. Allez-y. Amen. Amen. Attendez. Elle essaye de désactiver son son, mais je pense qu'elle a un peu du mal. C'est sur le micro. Il faut cliquer dessus. Voilà, c'est bon. OK. Oui, mes prophètes, Oui, c'est pour le travail. J'ai un rendez-vous Oui. pour le travail demain. Si vous pouvez prier pour moi. d'accord. On va prier. Amen. Seigneur, je prie que tu l'ouvres les portes pour ce travail au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette interview, que ce test pour son travail se passe bien au nom de Jésus, que ta main puissante agit afin qu'il soit recruté au nom de Jésus. Père, merci Amen. parce que tu lui accordes cette grâce. Merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Amen. Amen. C'est bon. Oui. Nous allons, chacun va lever les mains et nous allons prier. Chacun lève la main comme ça. Il se connecte. Levez la main vers votre écran. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ton peuple et je te dis merci pour ta grâce dans la vie de chacun et de chacune. Merci de nous avoir conduits par ton esprit et d'avoir permis que nous puissions passer, Seigneur, ce moment dans ta présence, dans de bonnes conditions. Tu nous as enseigné ta parole et tu nous as conduits par ton esprit. Je prie que ta parole soit scellée dans le cœur de chacun et de chacune au nom de Jésus. Je prie que comme ils ont levé les mains au nom de Jésus, que chacun soit connecté maintenant au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la Amen. puissance de ta grâce, Seigneur, revêtit chacun dans le nom de Jésus. Que ta gloire nous accompagne et que la paix du sommeil soit le partage de chacun et de chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Amen. merci parce que tu le fais. Bénis ton peuple, résous tout problème au nom de Jésus. Père, tu es notre Dieu et toute notre confiance repose en toi parce que tu es notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Vous aussi. Alléluia. Amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci, tous. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye. Bye.